En fait, quand tu regardes quelqu'un, tu les sens mal à l'aise en ta présence, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bien. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui peut arriver et qui m'embête, ouais. Grosse insomniaque depuis la petite enfance. Ouais. Donc tu dors peu, tu dors pas du tout, tu dors mal. Je m'endors très tard, quoi. Je m'endors très très tard. J'ai tendance à vachement vivre la nuit, quoi. Mhm. Et du coup, tu Voilà. te lèves tôt le matin, tu travailles ou bien tu as une vie Non, décalée? non, non, je travaille. Je suis vachement décalée. J'ai D'accord. tendance à être vachement décalée, Ouais. ouais. Ok. Impatience ou le syndrome des Des jambes gens. sans repos. Qu'est-ce que c'est ça alors? C'est comme c'est un truc qu'on n'arrive pas trop à soigner. On ne sait pas trop comment ça vient. C'est comme des décharges électriques au moment de l'endormissement. Mhm. Ça t'oblige à bouger les jambes. C'est assez énervant. Et ils disent quoi les médecins? Ils disent que c'est Ils quoi? disent que c'est neurologique, hein. D'accord. Voilà. Ouais, quand ils savent pas, Quand ils savent pas, ça c'est c'est Je suis sûr, vachement avancée. c'est la boîte à fourre-tout, quoi. Bah ouais, il faut bien trouver Voilà. quelque chose. Ok, bon, on ira voir s'il y a une cause ésotérique. Alors, démangeaisons fortes dans le dos, avec des petits boutons. Ça, c'est depuis combien de temps? Depuis, pareil, tout ça, c'est depuis l'enfance. Ah oui, depuis toujours, donc tu as ça. Ok. Ouais. Alors, 42 ans, je n'ai pas d'enfant. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique? Est-ce que c'est une volonté de ta part? Enfin, est-ce que tu ne veux pas d'enfant? Est-ce Alors parce c'est que un ça peu s'est jamais... circonstanciel. Ouais, C'est un peu circonstanciel. J'ai pas rencontré la situation qui d'accord. faisait que. Ok. Toi, tu en as envie, mais t'as pas eu C'est pas si clair, l'occasion. hein. C'est pas si clair, quoi. Disons que Mhm, c'est comme si j'étais soulagée et triste en même temps, en fait, de pas avoir d'enfant. Soulagée d'accord. parce que ce monde me paraît terrible pour un enfant, Ouais, c'est et sûr. puis triste en même temps parce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose Mhm, d'immense, quoi. Donc mhm. je suis pas très claire moi-même avec ça. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien voir s'il y a une cause Ouais, ésotérique, ouais. comprendre. Bien. Procrastination, du mal à croire en moi, à concrétiser mes projets professionnels. Mhm, Ouais, ça c'est vraiment. ouais. Du mal à me remettre de ma dernière histoire, peut-être un lien karmique. Donc ça s'est mal Ouais, en passé fait, avec ça ton va mieux dernier là quand ami. même, Ça ça. va mieux? C'est Bien. ouais, ouais, ouais. On n'est pas obligé de le voir ça s'il n'y a pas le temps. Ok. Profiter pour ressentir. Qu'est-ce que j'ai écrit? Profiter pour ressentir plus d'amour pour moi. Ah oui, oui, bah oui, si on, c'est vrai que tous ces côtés de procrastination, c'est un manque de confiance, hein. Du coup, je sais que quand tu élèves les vibrations, tu vois, à la fin des sessions, souvent, je pense que Mhm. ça aide à ressentir plus de confiance en soi. Donc voilà, Ah d'accord. Ok. c'était Alors, juste ça. souffle de phobie sociale, grosse peur de l'abandon, manque de confiance, d'estime, peur du regard des autres. Ah, souffre de phobie sociale. Ok. Tu as du mal avec les gens? Tu te sens Ouais, pas à ça peut l'aise? arriver, ouais. Ouais, ouais, ça peut arriver. Mais en fait, là, je vois une hypnothérapeute, hein, et ça Mhm. va mieux. Ouais, C'est ça fait fou, du ça va bien mieux. ça. Ouais. Ah ouais, c'est complètement fou, Ouais, ouais. ouais, ça marche bien en Mais ça général. fait que 10 jours, tu vois. Mais c'est un truc qui m'a vachement Ouais, fait souffrir dans la vie, ouais. ouais, ouais. C'est-à-dire que même avec les membres de ma famille et tout, je peux me sentir mal à l'aise, quoi. Mhm. C'est fou, ouais. Mm. Addiction à la cigarette. Donc tu veux Ouais, qu'on t'aide à enlever cette addiction? ouais, ou voir d'où ça vient, au moins, peut-être, ouais. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites ajouter ou c'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon, c'est Ok, bon, c'est bon. alors on va y aller. Toi, de ton côté, Alexandra, tu coupes ton micro. Peut-être que Ouais, je te poserai des questions, donc tu rallumes le micro et oui, on se parle, puis ok, très tu bien. rééteins. Ok? Ok, ça marche. Si Allez, je tu, coupe, hein. si tu veux me poser une question, tu peux m'envoyer, tu sais, il y a une bulle sur le côté, on peut D'accord, communiquer. hein. S'il y a des choses Ok, qui te très bien. viennent, bon. Ok, ça marche. Allez, je coupe et puis je vous Ok. remercie beaucoup, hein. Et Polo, donc tu t'installes. C'est bon de ton côté, Polo? Ben, moi, c'est bon. Si Tu tu as un m'entends son qui est un bien? peu plus correct, Ah bah ouais, ça n'a rien à voir là. ça n'a rien à voir. Super. Je vais pas être à essayer de décoder ce que tu me racontes. Là, Bon, c'est bah tant clair. mieux. Voilà, le réglage a été bien fait. Tu pourras Bah, en féliciter. fait, il m'avait mis la mauvaise. Il m'a mis l'application pour téléphone portable sur le micro, en fait. Puis Mhm. pour Android, alors. Ouais. Par contre, de ton côté, Alexandra, je vais t'embêter, mais essaye de pas fumer pendant toute la séance, si c'est possible pour toi. Ok? Bien. On va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd.
Et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. C'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes, une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre. 5. Toujours plus. Alex. Bien. Comment la vois-tu énergétiquement, Alexandra? Pour l'instant, j'ai le portrait d'une femme brune. Enfin, je la vois comme ça. Et sur le plan énergétique, elle est pas belle. Comment la vois-tu énergétiquement? Avec son corps est transparent. Oui. Une grosse, c'est tout noir au niveau des foie, cœur, poumons. Oui. Je dirais que c'est bizarre, tu vois, c'est vraiment très très foncé. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Alexandra si elle nous permet de travailler sur elle pendant cette séance, si elle nous cède son pouvoir. Elle dit oui. Bien. Elle est d'accord. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes la raison pour laquelle elle ressent comme du courant électrique dans ses jambes. Ce syndrome des jambes sans repos. À quoi c'est lié? Quelle est la cause?
Elle dit qu'il y a des supérieurs au-dessus d'elle qui la contrôlent totalement. Ah oui. Bien. Maintenant, tu vas faire venir ses supérieurs. Elle va leur demander de se présenter à elle. Et dis-moi, qui se présente? Je vois un grand gris. Par rapport à Alexandra, il est plus grand ou plus petit qu'elle? Il est plus grand, je dirais qu'il fait, je sais pas loin de 2 mètres au moins, large. Elle est comment, sa tête? Elle est un peu triangulaire. Un nez très très petit en fait. Je dirais presque qu'il n'est pas percé. Ouais. La couleur de sa peau? C'est un peu gris et puis on voit comme des reflets jaunes. C'est gris foncé, gris souris, gris clair, tu vois? Non, c'est gris souris. Et les yeux, on dirait que c'est... Ils sont noirs, mais ça fait, tu sais, un peu comme un nid d'abeille, comme un... C'est bizarre en fait. Et il y a aussi il y a 2 gris aussi à côté, mais de taille petite, je dirais, plus petit qu'un. Donc le grand gris et 2 gris à côté. Oui. Bien. Demande au grand gris son prénom, comment il s'appelle. Il s'appelle... moi, je vois Ruth. Ruth? Ruth, oui. Bien, Ruth. Il vient d'où, Ruth? De quel endroit vient-il? Il me dit qu'il vient d'Orion, mais que pour l'instant, il est sur la Lune. Sur la Lune? Oui. Pourquoi il est venu de si loin pour Alexandra? Il dit qu'Alexandra, c'est un sujet particulier pour eux. Et quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui leur plaît tant en elle? Elle donne des ovules. Ah oui. Ils disent qu'elle est facilement fécondable. Depuis combien de temps ils prennent ces ovules? En fait, apparemment depuis plusieurs vies. Mais là, ils en prennent régulièrement. Donc dans la vie d'Alexandra, à partir de quel âge ils ont commencé à prélever des ovules? À partir de 12 ans. Est-ce qu'elle a des dispositifs particuliers pour cela dans son corps?
Là, je la vois, elle est blindée. Elle est Ah oui. contaminée partout. Hum, Il y en a au large, il y en a sur la tête, il y en a dans le dos, hum. il y en a au niveau de l'aine gauche, l'aine droite, dans les poumons. Ah oui. Et, Il y en a et, partout, quoi. ouais, franchement, Hum, la pauvre, elle est hum, là au large. hum. Depuis combien de vies il l'utilise? Il dit seulement 3 vies. Hum. Bien. Donc ils ont ajouté des implants au fur et à mesure de ses vies. Il dit il dit brouiller, mais je sais pas ce que ça veut dire, brouiller son ADN pour qu'il puisse être de plus en plus compatible Mhm. au fur et à mesure de ses vies, et maintenant elle est dans une vie qui les satisfait. Ah d'accord. Donc au bout de 3 vies, pour eux, la préparation était satisfaisante. Est-ce que c'est depuis simplement cette vie-là qu'ils prennent ces ovules ou bien ils ont pu commencer dans les vies précédentes? Non, il dit qu'elle n'était pas prête avant. Mhm. C'est depuis ses 12 ans de sa vie actuelle. D'accord. Donc là, ils en ont... Alors regarde, que se passe-t-il au moment où ils prennent ces ovules? Ça se passe où? Dis-lui de te montrer les images. Dans quel lieu? Je la vois, elle est allongée sur son lit. Oui. Chez elle, donc? Ouais. Mhm. Et je la vois quitter. Je sais pas si c'est dans la 3D, mais non, je pense pas. On dirait que c'est sur le plan éthérique. Mhm. Elle quitte son corps. Mhm. Donc son corps physique reste dans son lit? Ouais. Mhm. Et il y a une abduction quand même, puisque je la Ouais. vois partir. Mais comment elle quitte son corps, regarde. Que se passe-t-il? On a l'impression que c'est une peau qui reste sur le lit. Mhm. Et son corps, il s'élève. Mais son corps, il s'élève, mais est-ce qu'elle est aidée à s'élever ou est-ce qu'elle s'élève toute seule? Que se passe-t-il, le processus, Non. en fait? Regarde. Non, elle ne le fait pas toute seule. Mhm. Je vois 3 grilles autour d'elle. Ouais. Les mêmes qu'on a vus au début? C'est des petits, il y en a un qui tient la tête, les 2 autres sont un de chaque côté. Donc 3 petits. Ouais. Et il y a un faisceau et Mhm. ils la prennent en fait. Ok. Et ils montent dans le faisceau en fait. Ah. Continue, suis son corps éthérique et dis-moi où il l'emmène. C'est un vaisseau. Mhm. Tu le vois comment, ce vaisseau? On dirait un peu triangulaire, mais on a l'impression que ça fait un peu trident en fait. Mhm. On a l'impression que sur les côtés, il y a comme 2 pointes. Mhm. Bien. Continue. Où l'emmène-t-il après? On dirait une salle d'opération. Mhm.
truc classique, quoi. Elle est allongée sur une table qui a l'air glacée. Ouais. Elle est sur le dos, sur le ventre. Non, elle est sur le dos, là, pour l'instant. Est-ce qu'elle est consciente, elle, ou inconsciente? Non, elle est consciente. Elle pleure. Continue. Que se passe-t-il? Elle a des fils qui sortent de la tête. Donc, ils sont au moins 5 autour d'elle. Ils sont en train de la brancher de partout. Ouais. Il y avait des fils un peu en or, transparent, enfin, on dirait du cristal, c'est bizarre. Les fils. Oui, ils sont très, très, très brillants. Différentes couleurs, mais très brillants. Elle est énormément reliée à la tête. Continue. Et là, il lui appuie, en fait, chacun à côté chacun sur une aine, sur l'aine gauche, l'aine droite. Ouais. Et ils enfoncent un truc dedans, je sais pas, on dirait une barre. Demande à un des grilles, là, un des responsables, à quoi ça sert ce qu'ils lui mettent dans l'aine, en fait. Cette barre, elle est destinée à quoi? En fait, il y en a deux, une de chaque côté. C'est pour stimuler les ovaires. Ah. Là, ils vont faire un prélèvement à ce moment précis? Ils sont en train de le faire. Est-ce qu'elle ressent quelque chose lorsqu'ils prélèvent les ovaires? Bah oui, hein. Elle pleure, elle hurle. Elle n'est pas d'accord. Continue. Ils lui mettent une plaque à l'entrée du vagin. Plaque un peu jaune. Et là, elle se débat. On dirait qu'elle a plein de courants électriques qui lui viennent dessus. Ils sont en train de la débrancher. Quel rapport avec ce courant électrique qu'elle ressent, elle, dans ses jambes, en fait? Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'elle a avec ses installations? Oui, complètement. Elle a deux petites plaques, en fait. Ouais. Au niveau des jambes, tu veux dire? Ouais, en fait, en haut des cuisses, il y a deux petites plaques. Ouais. Pareil, elles sont reliées avec des filaments, elles vont à un espèce, on dirait, c'est pas un ordinateur, je pense que c'est une machine bizarre, oui. Un peu rectangulaire. Donc ça, c'est relié à une machine. La machine, elle est à l'extérieur? Bah, tout de suite, elle est reliée, là. Elle est toujours sur la table. Elle a plus la tête branchée, mais ces deux plaques-là sont branchées. Elle a comme une grille un peu dans le dos qui est toujours branchée aussi, pareil. Un peu le même principe. Les démangeaisons dans le dos, là, avec des boutons, c'est lié à ça? Oui. En fait, c'est... On voit que c'est Adirite parce que elle se met sur le côté, et il la force. Ils lui prennent les épaules et il la force à rester sur le dos. Oui. Donc ça doit la brûler quand même. Il la laisse pas bouger.
Là, ils lui ont enlevé les 2 barres qu'ils lui ont mis pour stimuler les ovaires. Bien. Demande-leur à quoi sont destinés ces ovules. Ils vont en faire quoi, eux? Il dit qu'ils n'ont plus beaucoup de temps, que ces ovules, elles servent à faire de l'hybridation. Oui. Ils veulent hybrider avec quel type d'ADN? Reptilien. Là, il montre Ouais. des tubes. En fait, dans le fond de la salle, il y a comme des tubes où il y a plein de, on dirait des fœtus dedans, dans un liquide. Et ils sont en train de déposer justement les ovules dedans. Donc ils mélangent avec de l'ADN reptilien, c'est ça? Enfin, ils fécondent avec de l'ADN reptilien. Et pourquoi ils n'ont plus beaucoup de temps? Ils ont une période sur notre échelle de temps, il me dit qu'il y a de 25 982 ans, je crois, qu'il me dit. Et que il y a à peine une vingtaine d'années. Il ne leur reste pas beaucoup, ils sont sur la fin d'un cycle. Il reste 20 ans. À peu près. Donc il dit que c'est la fin du cycle. Et qu'Alexandra, c'est une femme mère pour eux. Ils ont besoin d'elle. Donc il faut qu'ils l'utilisent. Ils n'ont pas le choix. Et ils ont déjà réussi à procréer? Ils ont déjà eu de bons résultats? Non, ils n'ont pas de bons résultats. Ils réussissent à mélanger, mais il dit que pour l'instant, ils sont toujours au même niveau. C'est pour ça qu'ils gardent les sujets qui sont très, très compatibles avec eux. Et que se passera-t-il s'ils n'arrivent pas à faire leurs expériences? Il dit que pour lui, c'est pas un souci, mais il dit que les reptiliens, eux, ils pourront pas. Ils seront toujours coincés où ils sont. Il dit qu'ils sont prisonniers. Ils sont coincés où? En fait, c'est pas une vraie dimension. Il l'appelle la 4e. Il dit que c'est juste une dimension intermédiaire, mais s'ils n'arrivent pas à nous hybrider suffisamment, il dit que les reptiliens sont coincés, qu'ils pourront pas faire autrement. Tu veux dire qu'ils veulent sortir de la 4e dimension? Oui, ils n'ont pas la capacité de le faire, et puis ils aimeraient en fait, mais pas aller que en 5e, hein. Ils veulent aller partout. Bah oui, ils veulent aller... Bien, alors, ils veulent hybrider avec de l'ADN humain
mais ils doivent passer par la 3e dimension pour accéder aux autres dimensions. Pose-lui la question. Ouais, dans un premier temps, ils sont obligés parce que, en fait, ils ont besoin de nous pour nos facultés, parce que nous, on a des états dans lesquels on peut voyager dans les autres dimensions. Eux, ils ne peuvent pas. Et il me dit que la Terre, elle va pas rester en 3e dimension encore très longtemps. Donc s'ils échouent, là, ça sera un gros échec. Donc, Ah oui. tant que la Terre est en 3e, il faut qu'ils se dépêchent. Donc en fait, la Terre augmente ses vibrations et il leur reste peu de temps avant qu'elle passe dans sur une autre fréquence plus élevée. Et à partir du moment où elle ne sera plus en 3e dimension, ils ne pourront plus passer par là non plus, en fait. Ok. Bien. Maintenant, regarde pourquoi Alexandra, elle est dans la procrastination, qu'elle a du mal à croire en elle, en fait. À concrétiser ses projets. C'est lié à quoi, ça ? Ah, en fait, c'est ces implants. Apparemment, elle en a... Ceux qu'elle a sur la tête, là, ils sont assez bas, juste au-dessus de la nuque. Oui. Ils disent qu'ils maîtrisent ses émotions, qu'ils lui envoient que de la négativité. Ils maîtrisent aussi sa respiration. Oui. En fait, je pense qu'ils la font fumer exprès. Ça fait quoi, la cigarette ? La dépendance l'empêche déjà de se consacrer à elle-même. Apparemment, elle fume beaucoup. Et il dit que ça bloque aussi au niveau de la procréation en 3D. C'est-à-dire ? En fait, ils veulent pas qu'elle procrée dans la 3D. Ouais, ils veulent les ovules pour eux tout seuls. Ils veulent les ovules, exactement. Mais quel rapport avec la cigarette ? La dépendance qu'elle a à cette addiction, ça la... Il dit que ça la mine et puis elle peut pas, même si elle voulait un enfant, de toute façon, elle ne pourrait pas se concentrer à son enfant. Déjà, ouais. Il dit que même si elle en faisait un, de toute façon, il ne serait pas viable. Il ne serait pas viable ? Ouais. Pourquoi ? Ils feront tout pour pas qu'il soit viable. Ah oui. Sympa. Bien. Donc en fait, oui, eux, ils la veulent pour eux tout seuls pour pouvoir prendre ses ovules tranquillement, quoi. C'est pas dans leur intérêt qu'elle ait une vie de famille avec des enfants. Ce serait pas compatible avec eux. Bien. Elle souffre de phobie sociale aussi. En fait, devant ses yeux, il y a 2 plaques opaques. Ouais. C'est pour qu'elle voie le monde différemment de ce qu'il est.
Alors regarde, elle se sent... elle a une impression de mettre les gens mal à l'aise, en fait, que son regard met mal à l'aise. Pourquoi elle ressent ça, elle? En fait, c'est les plaques qui lui font ressentir ça. Dans le cerveau? Celle du cerveau? Non, celles qui sont devant les yeux, en fait. Il dit oui. c'est pour modifier sa vision. Ok. Elle voit pas tout comme nous on le voit, en fait. Donc en fait, les gens ne sont pas mal à l'aise spécialement, mais c'est elle qui les voit comme ça à cause des plaques. Tout à fait. En fait, il y a des bonnes choses à voir et elle les voit, elle les sent. Ça inverse, en fait. Hein. C'est comme si ça inversait l'énergie. Ouais. Donc elle a l'impression, quand elle voit quelque chose de bien. Il y a des choses de bien, voilà. Il y a même des gens qui la regardent sûrement parce qu'ils l'apprécient et puis elle s'en rend pas compte. Elle sent l'inverse, en fait. Ouais. Donc c'est Donc complètement manipulé. ça la bride, ça la... Oui, ça la met mal à l'aise, du coup. Oui, tout à fait. Et elle est liée à quoi Elle est insomniaque, en fait, depuis qu'elle est petite. Elle a toujours du mal à se coucher. Il dit que c'est un tout et qu'ils ont besoin qu'elle soit fatiguée. Elle peut pas être en forme parce que si elle serait en forme, ils pourraient pas faire tout ce qu'ils font. Ouais. Donc il y a aussi je te disais, sa respiration. Donc il l'empêche de respirer correctement. Il dit que ça la nuit, en fait, dans son sommeil. C'est pareil, il y a des implants aussi qui rentrent. Je dirais que ça lui traverse le cou et que ça rentre dans les mâchoires. Il est en train de me les montrer. J'ai jamais vu une personne aussi implantée que ouais. Est-ce que ça lui crée des douleurs physiques, tout ça? Oui. Bien. Tous les implants, là, ils sont faits pour, en fait. C'est fait pour qu'elle souffre, qu'elle soit fatiguée. Il dit qu'une personne qui est en pleine forme, c'est pareil, il dit qu'ils lui ont bloqué son troisième œil. Ils veulent pas qu'elle vibre, en fait, haut. Elle a un taux vibratoire qui est faible et ça leur convient, en fait. Eh oui, c'est compatible avec eux. Ils peuvent se syntoniser dessus. Bien. En fait, tous les implants sont là pour ça. Eh oui. Elle a une grosse peur de l'abandon. C'est lié à quoi, ça? Là, c'est Alexandra qui me répond. Apparemment, dans une autre vie, elle a été abandonnée en plus. Est-ce que c'est une vie qui fait partie des 3 vies où elle est sous leur emprise? Ou c'est plus ancien? Non, c'est la vie juste avant celle-là. Ça faisait partie de leur plan?
qu'elle vive des choses difficiles. Le grand gris il rigole. Bah oui. On a compris leur mode opératoire maintenant. Bien. En fait, ils ont dû la conditionner pour qu'elle souffre dans cette vie, quoi. Et oui. Pour qu'elle soit à point dans cette-là, dans celle-ci. Donc il dit que sa peur, en fait, elle vient de là. Mais Alexandra dit la même chose. Donc elle a compris, Alexandra, là, toute la supercherie, en fait, que tout a été fait pour la conditionner, en fait, pour qu'elle arrive à ce stade, pour qu'il puisse lui soutirer des ovules, qu'elle puisse être compatible, en fait. Oui, elle le sait, puis elle sait que c'est cyclique aussi, elle me dit, qu'ils viennent la chercher à des moments très précis. À combien de reprises ils sont venus la chercher, en fait, depuis qu'elle a 12 ans jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois ils l'ont emmenée sur le vaisseau? Elle me dit à chaque période d'ovulation, ils la prennent. Bien. Elle veut continuer, elle, à servir ces grilles pour les reptiliens. Elle veut continuer à les aider à faire la recherche pour de la procréation. Elle veut pas, mais elle dit qu'elle n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que si elle dit non, ils vont la torturer. Ça, c'est ce qu'elle croit. Oui, oui, c'est ce qu'elle croit, elle en est persuadée. Bien. Elle a peur d'eux? Terriblement. Bien, dis-lui qu'elle peut se débarrasser de ses peurs. Et si elle est d'accord, on va l'aider à se débarrasser de ses peurs. Elle peut soit les désagréger ou soit les remplacer par autre chose. C'est elle qui décide. Elle dit oui, elle pleure, mais qu'elle a peur, mais elle dit oui. Bien. Elle est où cette peur dans son corps? Regarde. Elle est là, elle est dans sa gorge, en fait. Dans sa gorge? Bien. Elle a une couleur ou une forme, cette peur, regarde. Une vraie boule avec une piquant, tu sais, plein de... Ouais. Bien. Donc elle récupère cette peur avec ses mains. Elle la sort de son corps. Et elle peut soit la désagréger ou soit la remplacer. Que souhaite-t-elle faire? Elle veut la désagréger. Bien. Donc elle la désagrège et tu me dis de quelle manière elle s'en débarrasse de cette peur. Elle est sortie par son nez.
Ça fait une boule énorme. Elle Mhm. l'a complètement réduite. Là. Mhm. Je dirais, elle est grosse comme une balle de tennis. Mhm. Et elle la brûle. Bien. Comment se sent-elle sans cette peur maintenant? Elle dit qu'elle est bien, mais qu'elle est encore gênée par tout ce qu'elle porte. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes à la toute première interférence, la toute première fois où ils se sont connectés à Alexandra. Demande-lui de te montrer les images et à quel moment ils se sont présentés à elle. Que s'est-il passé? La toute première fois. Ça y est, j'y suis. Mhm. Que se passe-t-il? Elle est en train de jouer Mhm. avec des jouets. Elle a quel âge? Elle me dit 4 ans. Mhm. Elle est à part. Il y a plein d'enfants qui sont à part d'elle. Mhm. Tu peux situer le lieu géographique? Ça se passe où? Quel pays? Je vois l'Angleterre. Mhm. C'est en quelle année à peu près? Elle me dit 1850. Mhm. Comment s'appelle-t-elle dans cette vie? Quel est son prénom? Clara. Bien, Clara. Alors continue. Donc elle joue. Et à quel moment il se présente à elle? Il y a un homme qui vient vers elle. Mhm. Continue. Il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là toute seule, pourquoi Mhm. qu'elle joue pas avec les autres. Mhm. Continue. Elle pleure, elle dit que les autres enfants ils l'aiment pas. Mhm. Ah d'accord. Mhm. Il l'aime pas parce que il lui manque une jambe en fait. Ah. Au niveau du genou, Mhm. il lui manque Mhm. la jambe droite en fait, ça fait comme un moignon. Mhm. Les autres enfants la repoussent. Mhm. Donc elle souffre déjà, c'est ouais, Et elle était assise. du rejet, quoi. Mhm. Elle s'est mise debout pour lui montrer au monsieur. Mhm. Continue. Et le monsieur il dit qu'il peut l'aider Mhm. si elle a envie. Mhm. Elle accepte son offre. Oui, oui, elle l'accepte. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas toucher le monsieur, tu vas prendre son ADN. Absorbe son ADN. Absorbe son code génétique. Et dis-moi ce que tu vois. Je le connais. Ah oui? Que vois-tu?
C'est celui qui s'est déjà présenté à moi sous Ashtar. Hmm. C'est le même. Bien. Il a changé de forme. Mhm. Et sa forme reptilienne, là. Mhm. Donc tu connais déjà cette énergie. Bien, à partir du moment où elle a accepté sa présence, comment cela a influencé sa vie par la suite? Regarde. Que s'est-il passé? En fait, elle était déjà abandonnée, là. C'est sûrement ça, son abandon. Oui. Qu'elle n'a pas de parents. Hmm. Là, elle se retrouve dans une famille Mhm. bourgeoise. Mhm. On voit qu'elle a une prothèse en bois. Mhm. Elle sourit, elle a une grande robe, elle peut marcher. Mhm. Continue. Elle chante. Mhm. Mais bon, ça se gâte, là. Mhm. Elle est dans une écurie. Mhm. Des chevaux, je suppose, c'est une écurie. Mhm. Il y a un homme qui est après elle. Il la violente. Il la frappe avec un fouet. Elle tombe là, puis elle est inerte. Et il s'en va. Elle est morte ou elle est toujours vivante? Elle est décédée. Regarde par quel endroit de son corps sa conscience sort. Elle est allongée sur le ventre et ça sort Mhm. par le haut du crâne. Mhm. Elle est dans quel état d'esprit lorsqu'elle est de l'autre côté? Elle est en colère. Bien. Reviens en arrière lorsque l'homme la violente. J'aimerais que tu regardes cette scène énergétiquement. Que se passe-t-il énergétiquement? C'est pas beau, hein. L'homme, il dégage une énergie très, très, très néfaste. Mhm. Clara, elle est dans une peur totale. Mhm. Elle hurle. Il dégage aussi une énergie qui est pas bonne parce que elle vibre très très bas en fait. Mhm. Extrêmement bas. Mhm. Plus elle vibre bas, le plus
plus l'homme, son énergie est sombre. Bien. Maintenant, regarde. Donc, une fois qu'elle est sortie de son corps, où va sa conscience? Suis-la. Elle est restée un moment au-dessus du corps. Là, il y a un ange qui l'appelle. Il est lumineux, il est blanc. Elle se dirige vers lui. Continue. Il lui demande de la suivre. Qui va mieux au paradis, en fait. Continue. Par la vie éternelle. Est-ce qu'il l'emmène? C'est pas le paradis. Quand il la touche, c'est plus un ange. Tu vois quoi à la place de l'ange? Ben, je vois une entité. Ouais. C'est pas un gris. Elle est un peu reptilienne. En fait, elle s'est fait duper. Maintenant, demande à ce reptilien-là si c'est eux qui ont tout organisé pour qu'elle meure, en fait. Est-ce que c'était prévu au programme, ça? Oui, oui. Sa première transformation d'ADN est arrivée à terme. C'était pas la peine de continuer. Il dit qu'il faut qu'elle se réincarne pour faire la deuxième transformation. Ben, en fait, là, c'était la première fois, en fait, lorsqu'ils se sont manifestés à elle, dans cette vie, où il est venu, où elle était une petite fille avec sa jambe en main. On est Oui, oui, d'accord. c'est leur première manifestation. C'est la première fois qu'ils sont venus vers elle. Bien. Donc ensuite, ils l'ont récupéré derrière. Et ils l'ont fait se réincarner rapidement, donc. Ouais, je vois 1910. Donc c'est récent. Donc c'est la vie d'avant. Clara me dit oui, elle me dit c'est la vie que j'ai eue après. Et après, elle est Alexandra. D'accord. Bien. Quel genre de vie elle a eu à partir de 1910 lorsqu'elle s'est réincarnée? Donc ils lui ont imposé quel genre de vie?
Elle a une vie très aisée en fait. Mhm. On voit que financièrement, elle manque de rien. Mhm. Elle est très belle aussi. Mhm. Mais, Mais elle est en train de me montrer. mhm. Elle est constamment violentée par son mari. Ou son compagnon, je ne sais pas si son mari. Ouais. Elle subit beaucoup de sévices Mhm. sexuels. Mhm. Qu'elle me dit, et puis elle prend beaucoup de coups aussi. Il y a Donc, plusieurs hommes aussi autour d'elle. donc ils l'ont fait se réincarner avec des personnes violentes autour d'elle. Ça leur sert à quoi, ça? Elle dit toujours pareil. Ce gris qui me parle, il me dit qu'il faut qu'elle vibre bas pour qu'il puisse continuer de la manipuler. Est-ce que ça modifie l'ADN au fur et à mesure lorsque des personnes souffrent comme ça? Est-ce que ça fait quelque chose à l'ADN? À force, oui. Donc du coup, du fait que l'ADN soit modifié, ça peut être plus facile pour eux pour mélanger la leur, c'est ça? Pour que ce soit plus compatible? Est-ce que ça a un rapport, ça? Il dit que notre ADN, il n'est pas complet, Mhm. qu'on n'a que 2 brins, Oui. qu'il nous en manque 10. Exprès, c'est eux qui les ont modifiés. Eh ben. Mhm. Qu'en fait, on est très... Maintenant, on est très manipulable. Mhm. Et il aurait fallu qu'on en ait moins, mais ils peuvent pas. Et que le fait de modifier notre ADN comme ça en 3D, le plus on le modifie en fait avec la violence et la souffrance, Mhm. le plus on est compatible avec eux. Mhm. Donc ils ne peuvent pas aller au-delà de 2 brins. Oui, je savais même pas que normalement on en avait 12. 12 normalement, donc apparemment ils en ont enlevé 10. Ils me montrent, hein, Ça me c'est fait rire. incroyable. Ouais, ouais. Bon. Mais ça, c'est pour pouvoir mieux nous... Demande-lui comment on récupère nos brins. Il dit que si le plan des reptiliens marche pas, on va tous récupérer nos brins. Là, ils vont morfler. Il dit si on passe en 5e dimension, on va tout récupérer. Et que pour l'instant, on a un code génétique très simple. Est-ce qu'il y a d'autres factions d'extraterrestres, en fait, qui nous remettent des brins? Est-ce que ça existe, ça? Qui nous aident? Est-ce qu'il sait ça? Non, il dit qu'il sait pas. Bien. Donc elle a eu cette seconde vie où elle a reçu des coups, donc pour faire baisser ses vibrations. Et maintenant elle est Alexandra, on est d'accord, hein? Où elle a été préparée en fait pour qu'il puisse récupérer ses ovules, pour qu'elle soit bien à point. Bien. Oui, c'est ça. Il me la montre, là. Elle s'est défenestrée, en fait. Ah, à la fin, elle s'est suicidée. Elle
Alors elle s'est suicidée parce qu'elle n'en pouvait plus ou bien elle était sous contrôle mental et on lui a imposé le suicide? Au fond d'elle-même, elle voulait pas, elle a été poussée. Lorsque, lorsqu'elle est récupérée derrière, au moment de sa mort, est-ce qu'elle a conscience que c'est un reptilien ou elle le voit toujours comme un ange? Non, non, elle le voit comme un ange. Elle D'accord. repart dans le même. Ouais, elle est toujours Exactement bernée. le même. Bien. Maintenant qu'elle a pris connaissance de tout cela, que souhaite-t-elle faire? Est-ce qu'elle veut continuer à leur donner des ovules? Est-ce qu'elle veut continuer à être manipulée par ces êtres? Ou elle souhaite sortir de tout cela maintenant? Arrêter? C'est elle qui décide. Non, elle veut qu'on. Elle demande qu'on enlève tous les implants. Elle Bien. veut que l'Ygritte lui enlève tous ses implants. Donc elle va réunir tous les interférents. Et toutes les opérations réalisées sur elle sont annulées. Et elle leur ordonne de retirer tous les implants qu'ils ont installés dans son corps. Que tout soit retiré. Et tu me dis qui s'occupe de lui retirer ses implants? On est à nouveau dans le vaisseau. Il y a le grand gris, il y a au moins 5 petits gris autour d'elle. Il y a Ashtar aussi qui est un peu plus loin. C'est eux qui est le responsable. C'est lui qui est le responsable des gris, ce Ashtar, hein? Il veut pas te répondre. Mais bon, c'est évident. Hein. Oui, mais bon. Il est là. Il veut pas te parler. C'est pas grave. Donc tu leur dis de faire doucement, de ne pas arracher ces corps énergétiques quand ils enlèvent les implants. Ils font attention. Bien. Pendant qu'ils retirent les implants, on va faire un nettoyage émotionnel. Regarde, tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle avait de la colère en elle. Lorsqu'elle a été violentée dans l'écurie, là. Regarde si tu l'aperçois toujours dans son corps, cette colère. Oui, elle est là. Je la vois. Elle est où, cette colère? Je la vois au niveau du nombril. Bien. Donc cette colère, elle peut s'en débarrasser, comme tout à l'heure. Parce que du coup, ça la fait vibrer bas et elle est compatible avec ces êtres. Donc elle doit se débarrasser de toutes ces émotions négatives, en fait. Que ce soit la tristesse, la colère, la haine. Alors allons-y pour la colère. Elle est OK pour la retirer? Oui. Bien. Donc elle la sort de son corps avec ses mains énergétiques. Elle forme une boule avec. Une boule d'énergie. Et elle se débarrasse de cette colère ou bien elle la remplace. C'est elle qui décide.
Elle veut s'en débarrasser. Bien. Donc elle la désagrège, cette colère. Et dis-moi de quelle manière elle s'en débarrasse. Elle a fait comme tout à l'heure. Elle l'a fait disparaître dans ses mains. Ça a brûlé. Elle l'a brûlé, ouais. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps de négatif? D'autres émotions qui vibrent bas? Je vois aussi une tache noire. Ouais. Où ça? Derrière les yeux. C'est quoi cette tache noire? Elle me dit que c'est des souvenirs. De la tristesse. D'autres vies. Et de la vie actuelle. Qu'elle s'en débarrasse. Elle sort tout. Elle n'en a plus besoin maintenant. Elle enlève tous ses souvenirs négatifs. Elle ouvre un portail. Et elle les fait disparaître dans ce portail. C'est fait. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois plus de... Dans son corps, je vois plus rien. Je vois plus d'énergie négative. Traumatisme? Ils ont fini d'enlever une partie des implants. Bien. Il n'y a plus rien dans le dos. Par contre, les poumons sont pas très... Ils ont dû morfler quand même. Parce que avec la cigarette, ouais. Ouais. Bien. Demande-lui si elle souhaite retirer son addiction. Est-ce qu'elle souhaite se débarrasser? Elle me dit oui, mais elle me dit que c'est trop tôt. Trop tôt à quel niveau? Elle dit qu'elle en a besoin. Elle est où la partie d'elle-même qui en a besoin? Elle est où cette partie-là? Elle me montre le cortex. Oui. Elle me dit que c'est une partie de son énergie. Mais bon, ils sont après, là, les grilles, alors... Elle me montre toujours le cortex, elle dit qu'il en a besoin. Il a besoin de cette addiction. Et est-ce que ce besoin est lié à un implant, regarde, au niveau de son cortex? Oui, oui. Bien. Ça, elle me montre les grilles qui sont en train de la désimplanter. Ouais. Donc ils sont pas encore au niveau de la tête? Si, il y a plus, ils ont fait le reste du corps, là, il y en a 3 après la tête. Là. Ok, donc il retire tout et après on va voir comment elle réagit. Maintenant regarde à l'intérieur de son corps.
Ces poumons, tu les décrirais comment, en fait, pour donner une idée? Imagine une éponge Mm. que tu as laissée à l'air libre pendant quelques jours qui devient toute sèche. Mhm. Ça me donne cette impression, on dirait qu'ils sont pas gonflés, qu'ils sont pas... Mhm. On dirait qu'ils manquent d'énergie. Mhm. On a même l'impression que l'énergie circule mal dans son corps. Mhm. Elle n'a pas ce flux là que je vois d'habitude Oui. chez les autres personnes. Mhm. Je vois Ça- pas de fuite, Oui. mais Ça ça peut- circule. Ça fatigue, du coup, j'imagine aussi. Peut-être ressentir de la fatigue. Bien. Ils en sont au niveau des implants dans la tête, là? Ça y est, ils sont en train de terminer. Mhm. C'est fini là. Est-ce qu'elle ressent toujours cette addiction? Enfin, le besoin? Non, elle dit plus maintenant. Bien. Donc elle est d'accord pour retirer cette addiction de son corps? Cette dépendance? Oui, complètement. Bien. Elle n'a plus d'hésitation. Donc tu l'aperçois comment, toi, cette dépendance? Elle ressemble à quoi, regarde? C'est bizarre sur le plan éthérique, on dirait qu'elle a une couverture qui vient sur elle, Mhm. comme une cape en fait. Mhm. Puis ça la recouvre, puis cette cape, elle, on Mhm. dirait qu'elle peut pas s'en passer. Mhm. Et en fait, ça bloque aussi. C'est ça qui empêche les énergies aussi de Mhm. circuler. Mhm. Bien. Ouais, ça fait vraiment une cape. Hein, Mhm. Mhm. Donc elle va prendre cette cape et elle va la retirer complètement. Elle la retire de son corps. Avec ses mains, elle attrape cette cape et elle l'enlève complètement. Elle va très doucement. Hein. Mhm. Et elle l'a retirée. Complètement? Oui, elle la tient dans ses mains, là, devant elle. Bien. Maintenant, elle la détruit complètement, elle la désintègre. Et dis-moi comment elle se sent. Elle sourit, elle dit qu'elle est bien. Mhm. Bien. Elle change de couleur. Tu vois les énergies circuler de nouveau maintenant? Oui, oui. C'est pour ça que ça change. Mhm. Bien. Les grilles ont retiré tous les implants, elle n'a plus rien dans son corps. Tu regardes, dis-lui de scanner son corps à Alexandra, et toi tu scannes aussi. Augmente tes fréquences et regarde si tout est bien sorti.
Il reste plus rien. Là. Bien. Elle est vraiment propre. Là. Parfait. Donc elle va annuler tout accord, toute clause ou tout pacte qu'elle aurait pu passer avec eux. Et elle n'accepte plus aucun karma de leur part. C'est terminé maintenant. Et elle va leur dire de quitter sa sphère énergétique. Ils vont s'ouvrir un portail et disparaître. Et ne jamais revenir. Et tu me dis ce que tu vois. Elle est face à Ashtar. Il est en colère. Comment elle réagit face à lui? Elle n'a pas peur. Bien. Elle lui dit que c'est fini. Elle est plus d'accord. Ashtar est en train d'ouvrir un portail. Il y a un vortex. Il a aspiré. Ils sont tous partis et Ashtar est parti le dernier. Bien. Comment se sent Alexandra maintenant, avec ces nouvelles conditions? Elle dit qu'elle est trop bien. Elle dit que c'est... Elle est contente. Dis-lui d'augmenter ses fréquences maintenant, jusqu'à une fréquence où elle se sent bien. Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie là. Bien. On va aller en zone de régénération. Donc, si elle a du mal à y aller, tu peux la porter. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais l'emmener dans ma cascade. Donc elle s'ouvre un portail à une fréquence un petit peu plus élevée. Et tu l'emmènes à l'endroit où il y a de l'eau. Et tu me décris ce que tu vois. En fait, c'est elle qui a décidé du lieu, c'est pas moi. On dirait un lac. Bien. Donc dans ce lieu, elle va recevoir une énergie de régénération, de guérison qui va couler sur le haut de sa tête. Et ça va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. S'il y a des déchets, tout va sortir par les pieds. Donc elle visualise ses pieds, qu'elle va se régénérer complètement. Et regarde-toi au niveau de ses corps énergétiques, est-ce qu'ils sont abîmés ou ça va? Ils sont pas trop abîmés, ça va. Bien. Regarde si après... Une grosse cicatrice, en fait. Ouais. Dans le dos. Donc tu peux Comme appuyer. si, Ouais. comme si elle a été recousue. Donc tu peux appliquer de l'argile violette dessus. Si tu sens qu'il y a des endroits trop abîmés, ça va faciliter la régénération. Il y a là, puis les deux ailes. Elles sont marquées aussi. Ouais, là où ils appuyaient, là. Donc au fur et à mesure qu'elle reçoit l'énergie, regarde si tu notes une évolution. Je vais appliquer de l'argile. 3 endroits. Franchement, elle est belle. Bien. Vu ce qu'elle fait. Donc pendant qu'elle se régénère, on va aller dans son futur. Et j'aimerais
que tu me dises comment tu l'aperçois dans son futur. Comment la vois-tu? C'est elle qui me guide. Mhm, Appris par la main, elle me montre. mhm. Elle est souriante. Bizarrement, je la vois avec les cheveux courts. Alors que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux mi-longs. Ouais, Là, je la vois avec les cheveux elle a courts. peut-être changé de coiffure. Je sais même pas si elle a les cheveux longs. Et il y a un compagnon avec elle. Mhm. C'est tout ce qu'elle me montre, mais bon, elle a l'air heureuse. Bien, c'est déjà un bon début. Regarde son manque de confiance en elle. Est-ce que tu le perçois toujours dans son corps ou bien il a disparu? Tu veux dire dans le futur? Là, quand tu la vois maintenant, avec Non, ces non, nouvelles conditions. non, pas du tout. On voit plus rien du tout. Bien, Elle est lumineuse, là. parfait. Bien. Demande-lui si elle veut voir autre chose avant de revenir, ou si c'est bon pour elle. Non, elle dit qu'on a fait beaucoup. Mhm. Bien. Au niveau de sa régénération, elle a terminé. Regarde son corps, c'est bon? Elle et puis moi, parce que j'en ai profité. Ouais. Un nettoyage au passage. Bien, Non, mais elle est très bien, elle a fini. Elle est... parfait. Déconnecte-toi d'Alexandra, déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 2. Tu continues de revenir, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu reviens et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien, tranquille, serein, plein de force. 4. Tu continues de revenir lentement tout en augmentant tes fréquences. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Polo? Oh, ça va, je la pêche. Alexandra, tu remets ton micro? Bon, merci beaucoup, c'était très très intéressant. C'était marrant parce que effectivement, Ah, bah, je l'insomnie, la vois, les là, ça y est. Ah ouais? Ouais, je te vois, là. Ah bah si, t'as les cheveux longs. Oui, oui, effectivement. Je vais l'écouter.
Non, mais c'est vrai que les insomnies, les impatiences ont commencé à 12 ans, 11-12 ans, donc c'était vraiment frappant. Un autre truc qui est marrant aussi, c'est que la partie amputée que tu as vue, la jambe droite amputée jusqu'au genou, aujourd'hui, dans cette vie, elle est toute tatouée. C'est une partie de mon corps qui est tatouée, alors que j'ai aucun tatouage nulle part ailleurs sur le corps. Enfin, il y a eu pas mal de trucs marrants comme ça. Ouais, tu as pu faire le rapprochement du coup. Ouais. Ouais, c'est étonnant. Je vous remercie immensément. Ouais, en fait, il prépare les personnes, hein, je l'ai déjà constaté dans d'autres séances, du coup, sur plusieurs vies pour que tu sois bien à point, en fait, pour eux, quoi, que tu sois opérationnel. Sympa. C'est vrai que Donc, on vit plusieurs vies pourries, hein, pour faire baisser les fréquences, et que l'ADN, apparemment, il y a un changement pour que ce soit compatible, en fait. Donc, ça prend du temps. Tout à fait. Mais bon, ils ont eu combien plus de 26 000 ans pour faire ça, presque. Et on arrive à la fin du cycle. En fait, apparemment, ils sont pressés maintenant. Hein. Ouais. Et il leur reste 20 ans. Donc, 20 ans, c'est peu, effectivement. Sur 26 000 ans, t'imagines? Ouais, c'est vraiment la toute fin, Il y a urgence, là. Donc, il est temps que tout le monde se réveille aussi. Ouais. Bien, tu nous diras comment ça se passe pour toi, Alexandra. Ça marche. Très bien. Ok. On fera un point de la situation d'ici 3 semaines, un mois pour me dire. Ah ouais, comptez sur moi. Si tu notes des changements. Je vais me sentir beaucoup mieux. Je suis vachement contente. Et puis c'était super passionnant, quoi, de rentrer comme ça dans ce qu'on peut pas savoir autour. Alors j'éteins l'enregistrement.